Nous avons été alertés aux alentours de 7h15 ce matin pour un camion qui a chuté du pont qui relie le Gard aux Bouches-du-Rhône sur la commune d'Aramon. Donc à notre arrivée, on a constaté qu'effectivement il y avait un semi-remorque qui avait chuté dans le Rhône. Le camion est actuellement quasiment entièrement immergé, la cabine se trouve à 10 mètres de profondeur. Donc on a déployé énormément de moyens sur site avec des équipes spécialisées, notamment des équipes cynotechniques, des embarcations, des plongeurs et une équipe spécialisée dans la pollution. Donc ce risque de pollution a été écarté d'emblée puisque le camion transportait seulement des colis alimentaires et aucune fuite sur la cabine n'a été détectée. Concernant les recherches, donc elles sont assez compliquées du fait du courant qui est actuellement sur le fleuve, donc assez difficile, quand bien même les équipes de plongeurs ont pu inspecter la cabine et n'ont pas trouvé de chauffeur à l'intérieur. Donc on écarte ce risque, cet élément de ce côté. En revanche, il y a d'autres équipes qui sont actuellement les berges en aval pour essayer de retrouver ce chauffeur. Donc ce sont une intervention qui va être de longue durée avec des équipes de recherche et des chiens spécialisés dans la recherche de personnes. On s'est assuré qu'il ne se trouvait pas dans la cabine. Le remorquage du poids lourd, donc on est sur un 38 tonnes qui gît à 10 mètres de profondeur. Donc il y a toute une manœuvre avec une société de remorquage appuyée également avec les sociétés de gestion des routes et la CNR qui est la gestion de la voie fluviale pour tracter le camion hors de l'eau sur les berges en toute sécurité et sans dégrader ni créer de pollution sur le secteur. Quand le camion est tombé, il était appuyé sur les piliers. Maintenant, à cause du courant, il dérive un petit peu et à l'heure actuelle, il n'est plus possible de le treuiller depuis le pont et puis la manœuvre reste quand même assez risquée. Du coup, on partira sur une manœuvre de remorquage sur les raies. Ça peut prendre un certain temps. L'idée, c'est quand même de préparer au mieux la manœuvre. On perd peut-être un peu de temps sur la mise en œuvre, mais au moins une fois qu'on engage la manœuvre, tout est fait de manière sécurisée et en une seule fois, sans risque pour les personnes ni le matériel. Depuis le début de l'intervention et du fait du nombre de moyens qui interviennent, la circulation sur le pont est coupée dans les deux sens, également sur les deux voies navigables du Rhône. Et nous conseillons à la population de ne pas se rendre sur les lieux pour faciliter l'intervention des secours.